Toutes les personnes normales qui s'engagent dans un mariage, ou à vivre une histoire d'amour, aspirent à former un couple solide, durable, à être épanouie et heureuse. Personne n'espère le contraire en engageant ses sentiments d'amour dans une relation. Que la relation soit officialisée ou pas, les amoureux veulent savourer du bonheur ensemble. Les promesses d'amour, d'assistance mutuelle, de fidélité se font pour se rassurer l'un et l'autre. La promesse de la fidélité même quand elle n'a pas été formulée et dite à haute et intelligible voix dans le cadre du mariage, est quand même espérée des deux amoureux. Malheureusement, cette promesse de fidélité est la plus difficile à tenir de nos jours. L'infidélité aujourd'hui est l'invité d'honneur des couples, même de ceux ayant pris Dieu à témoin pour s'offrir leur amour. Elle est devenue l'intime aussi bien des hommes que des femmes. Ce qui est diaboliquement extraordinaire est que l'infidélité est devenue la réponse à l'infidélité. Il n'y a rien de plus absurde que de justifier son infidélité à soi par celle de l'autre. Celui qui commet l'infidélité naturellement est à plaindre, mais celui qui répond à l'infidélité par l'infidélité, est plus à plaindre. Comment peut-on se venger de l'autre en se faisant soi-même du mal, en se mettant soi-même en danger? En Hébreux 13 verset 4, il est écrit, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Quel que soit le statut matrimonial affiché, l'infidélité renvoie au péché, soit on est adultère pour qui est dans une alliance de mariage pour avoir violé son serment de fidélité, soit débauché pour avoir foulé aux pieds la morale sexuelle. Pourquoi donc prendre le risque d'attirer sur soi la colère de Dieu simplement à cause d'un désir malsain de vengeance? À moins que l'infidélité ne soit pas considérée comme un péché, mais comme un mets savoureux qu'on imagine tellement bon pour l'autre que ne pas y goûter serait se léser, ou comme un avantage auquel on a aussi droit. La réponse à l'infidélité par l'infidélité révèle que celui qui se l'approprie est encore à la merci de sa chair. La concupiscence charnelle est belle et bien tapie en lui, mais est comprimée, compressée, anesthésiée par la morale et les lois spirituelles, intimidée aussi peut-être par le camp dira-t-on. Une envie de nouvelles histoires d'amour éphémères, disons plutôt de sexe, de plaisir charnel est inavoué certes mais est bien réel en lui. Infidélité de l'autre vient comme un révélateur, un activateur de cette envie à laquelle il se décide à donner satisfaction. L'infidélité de l'autre lui permet de se donner bonne conscience, lui permet de ne pas assumer pleinement la responsabilité de son forfait, et surtout celle de restaurer de façon loyale, respectable et spirituellement correcte la relation abîmée. En tant que croyant, justifier son infidélité par l'infidélité de l'autre, c'est ne pas assumer la médiocrité de son être intérieur, c'est ne pas accepter l'autre comme son chemin de sanctification, c'est donc manquer de foi, c'est manquer d'amour véritable pour l'autre et pour soi-même, c'est abandonner l'autre qui va à la perdition en se perdant soi-même. Il est vrai qu'il y a des blessures liées à l'infidélité de l'être aimé qui sont tellement profondes, douloureuses et humiliantes que les tonnes d'amour que l'on a pour lui, la force et l'intelligence humaine ne peuvent y apporter aucun remède. Seul celui qui a créé l'humain, qui a le secret de son fonctionnement a la capacité de les penser et de les guérir. Il faut donc recourir à lui, dans la vérité. Et une fois la volonté est affirmée pour aller de l'avant avec l'indélicat, de sauver la relation en danger, d'accepter de mettre beaucoup de soi sur l'autel du sacrifice, d'imposer le silence au moi suffisant et orgueilleux qui crie vengeance, et de se mettre à l'écoute de Dieu, alors, le secret est donné pour enclencher le processus de guérison de l'âme malade de l'autre qui finira par retrouver la raison. Si d'aventure tu soulages tes peines d'amour en t'étourdissant de plaisirs charnels générés par l'infidélité, en jetant ta foi à la poubelle, sois sans crainte, Dieu est amour, il n'est jamais trop tard pour gérer ta vie conformément à sa parole afin de restaurer ta vie de couple. Si toi par contre tu avais mené cette vie d'infidèle dans le passé, réjouis-toi de t'en être sorti et si l'ennemi veut te faire revivre la honte de ce passé, dis-lui que Dieu t'aime et t'a pardonné. Enfin toi, qui espères tout de Dieu pour une vie de couple heureuse, ne te décourage surtout pas, sois à son écoute, fais tout par amour, et sache te taire quand c'est nécessaire et ton témoignage sera certain. En toutes circonstances, soyons et demeurons des hommes et des femmes de foi.